Est-ce qu'il s'est passé des trucs depuis la dernière vidéo que nous avons tournée il y a quand même pas mal de temps? Alors, j'ai allumé mes lampes, mais j'ai l'impression que ça sert à rien parce que vous voyez la lumière là? La lumière du soleil est divine aujourd'hui. Je pense que si j'éteins... Ouais, allez, ça fait toujours un petit plus. Alors, y a-t-il des nouveautés du côté de mes plantounes? La malédiction du Florida Beauty est de retour. Voilà sa dernière feuille, qui était très jolie. Hein. Elle avait des varigations vraiment bien jaunes, même si je préférais celle d'avant. Bah, j'ai l'impression que la nouvelle est entièrement verte, encore une fois. Elle aime bien me faire une feuille verte, hein, un coup sur deux. J'ai un peu le seum. Mais enfin, écoutez, du coup, le côté gauche sera souvent vert, alors que le côté droit sera magnifique. Ça fera un peu comme le yin et le yang, les gars. Mais normalement, à ce stade-là, j'arrive à discerner les varigations quand il y en a. Alors ici, nous avons la grande Oya Crimson Queen, qui est tout aussi jolie que quand on l'a eue, hein, quand je l'ai eue du moins. Regardez, les feuilles sont un peu rosées parce qu'elles n'ont pas fini de grandir. Et là, on a toute une tige qui est apparue, qui est en train de faire plein de magnifiques feuilles. Donc je suppose qu'elle va bien. Je suppose, puisqu'elle me fait plein de nouveaux départs. J'adore cette tige, elle est incroyable. Elle est grande, celle-ci, elle est restée dans son substrat. Je ne sais plus si on l'a rempotée. Je ne sais plus, je n'ai pas envie de vérifier. Regardez du côté de la Monstera Adansonii, que j'ai mis dans un des petits pots récemment acheté sur AliExpress. Je vous les avais déjà présentés peut-être plusieurs fois. Ça, c'était ce qui restait d'une des coupes de la Monstera Adansonii Variegata. Et voici la nouvelle feuille. C'est à n'y rien comprendre. Je ne comprends pas. Je tremble, hein. Je m'excuse, mais je ne comprends pas. Mon petit Peperomia prostata qui était vraiment mini. Lorsque je me le suis procuré, en même temps je pensais le tuer, donc je l'ai acheté en version bébé. Et bien, il a drôlement bien poussé. Hein. Il s'arrête jamais. Excusez-moi pour la peinture rouge au creux de ma paume. J'ai fait de la peinture. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc blanc là? Gigoulasse. Bah. Bon, il n'y a pas grand-chose que je puisse vous affirmer là maintenant de suite. La seule chose que je peux affirmer, c'est que c'est pas du cochenil. On dirait du dentifrice. Vous savez, je l'arrose souvent dans l'évier de ma salle de bain. Il est moyen qu'il ait trempé dans l'évier et qu'il ait eu du dentifrice sur sa tige. Je vois pas d'autre explication de toute manière. Très mignon. Très mignon, mais pour combien de temps? Je ne sais pas, mais ça fait partie des plantes que j'ai absolument voulu garder parce que j'ai réussi à la maintenir en vie et à la faire pousser quand même de tout ça. Ce serait bien qu'on essaie de continuer. Bref, à côté, nous avons deux Oya. Alors ça, c'est les Waieti classiques et variegata que j'avais enlevé de leur substrat de jardinerie pour mettre dans un substrat spécialement pour les Oya et dans des pots beaucoup plus petits. Je ne sais pas si ça va bien. En tout cas, ça ne va pas mal. Et comme on dit, si ça ne va pas bien mais que ça ne va pas mal, ça va les gars. Vous avez vu Gaston Junior? Faut peut-être s'arrêter à un moment donné. Et j'ai pas envie de couper. À un moment donné, il va falloir, ça trempe presque plus dans l'eau, il va falloir que je lui remette de l'eau. Oh! Il est trop mignon ou pas? Je suis trop contente. Très fière de moi. La petite mascotte va bien. J'ai arrêté de la faire tomber, peut-être que ça joue aussi. Et la petite bouture de mon Epiprenum pinatum marble qui est juste là. Toujours aussi beau hein, depuis qu'on l'a coupé. Juste, faut attendre que ça reparte maintenant. Vous avez vu les détails des feuilles comme c'est beau. J'ai du mal avec le focus, mais qu'est-ce que c'est beau. La bouture, j'ai dit oui, ça devrait raciner très très vite, gna gna gna. Ouais, bah, ouais, là-haut. Regardez. C'est floutasse, mais il y a une racine blanchasse. Il y a aussi les billes d'argile des enfers, voilà, ça racine. C'est plutôt cool. Faudrait vraiment que je le remette sur tuteur, mais je vais le remettre sur ce tuteur-là suspendu parce que c'est trop beau. Et enlever le jeune pied et le laisser repartir... À part quoi, est-ce qu'on zoomerait pas un peu sur ces feuilles? Parce que j'ai l'impression que ça rend bien dans mon téléphone, les motifs. Vraiment belle, hein. Vraiment belle. Elle a dû manquer d'eau ou avoir un peu trop d'eau parce que là, la pointe est un peu noirasse. Mais ça me l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Des fois, c'est tout sec et je vois pas. Ou des fois, je mets trop d'eau. Genre là, j'ai mis trop d'eau. Peut-être. Ouais, non.
ça va, c'est pas la fin du monde. Il y a plein de belles racines. Il faut vraiment que je l'enlève et que je mette la tête dessus pour que ça reparte et que les feuilles s'accrochent et que ça me fasse des feuilles de plus en plus grosses. Du côté de mon Scindapsus, eh bien écoutez, je suis contente. Vous vous rappelez, il m'avait fait une grande feuille, mais il y avait une grande tige. Du coup, j'avais coupé la tige et le fait de l'avoir mise sur un tuteur que j'ai fait moi-même avec les moyens du bord, regardez la taille de la nouvelle feuille par rapport aux feuilles qu'il pouvait avoir avant. Du coup, on a 2 pieds. Et le fait que ce soit tutoré, effectivement, les feuilles, la taille, rien à voir, quoi. Vraiment très très belle. Il faudrait que je mette mon doigt à côté pour que vous vous rendiez compte. Voilà, bref, pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de la feuille. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Là, il y en a une nouvelle qui arrive. Et il me semble qu'elle va être bien belle aussi. Il va falloir que je regarnisse de Svein, le tuteur. Parce que ça va pas suffire. Voire même que j'achète un autre tuteur et que j'en fasse un autre. Même, je sais pas encore trop. Ma foi, un équentin. Parce que vraiment, avant cette feuille-là, regardez la taille des feuilles, ça devenait petit. C'était pas moche, hein. Mais c'était pas ouf. Voilà, je crois que le tuteur a commencé à faire effet. Et ça, c'est dans ma boîte à bouture de Hoya. Vous savez, c'était des tests. Ça, c'est la bouture de Burtoniae variegata que je n'aime pas. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Regardez la feuille qu'elle m'a sortie. Elle est bien belle, bien colorée, bien claire. Donc, avant de dire que je ne l'aime vraiment pas et de m'en débarrasser, je vais attendre un peu, je vais lui laisser sa chance. Mais en attendant, je vais la laisser dans la boîte. Et en fait, il y en avait 2 boutures de Burtoniae variegata. Quand je les ai eues, c'était très vert. Là, on dirait une Burtoniae classique, vous voyez. C'était très peu variegata. Et depuis que j'ai bouturé, les feuilles ont l'air de vraiment sortir variegata. Donc peut-être qu'avec beaucoup de lumière, il y a moyen, je dis bien il y a moyen, ce n'est pas sûr, que je me mette à aimer cette Hoya. Voilà. Dans tous les cas, j'en donnerai au moins un des 2 pieds à ma copine Bettina, parce qu'elle l'aime bien, et là c'est vraiment beau. Ça vaut vraiment le coup d'avoir ça à la maison. Je voulais aussi vous parler de ma Obovata variegata de Artigue qu'on a acheté avant que je parte à Paris, vous savez. Qu'elle est feuille ronde, mais ronde, pas si ronde que ça, mais enfin, la Obovata, elle est feuille ronde un peu comme ça, du coup, c'est une Obovata. J'ai coupé un grand morceau de tête, là, sur la grande liane, parce que de toute façon, je trouve qu'elle est abîmée, je la trouve pas exceptionnelle, donc je me dis, en faisant plein de boutures, on va en faire des plantes jolies. C'est pour ça qu'on avait fait 2 boutures ensemble là-bas. Je sais pas si ça a marché, ça n'a pas encore marché, c'est trop long à dire, c'est pour ça que je coupe pas trop, j'attends. Mais tout de même, il faut que je vous montre quand même, parce que là, Obovata est censée avoir des feuilles rondes, la Kiri est censée avoir des feuilles en forme de cœur. Attendez, je l'ai mis où? Je l'avais dans les mains il y a 2 secondes. Ah. Donc ça, c'est une bouture de la Obovata, qui vient de Valentin. La Obovata en grande, puisque moi je l'ai en grande, c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez que les feuilles sont bien rondes. Toutes rondes. Pas comme les Kiri, qui ont des formes de petits culs, si vous voulez. Vous voyez là? Il y a une raie des fesses. Ça fait des formes de cœur, voilà, vous avez compris. Et bien regardez la Obovata que Valentin m'a donnée. Les feuilles étaient bien rondes. Et puis depuis qu'elle est arrivée chez moi, elle m'a fait des nouvelles feuilles de Kiri. Enfin, pas ronde quoi. On voit un petit peu la forme d'une pêche quoi, d'un cul. Donc je comprends plus rien à ces Hoya. Des Obovata qui ressemblent à des Kiri qui ressemblent à des Obovata. À un moment donné, faudrait peut-être se décider, les gars. En tout cas, elle a bien prise, elle a bien marché, cette bouture. À la base, elle avait les 2 feuilles bien rondes ici et la feuille qui est cassée juste là. Donc, elle m'a fait cette nouvelle feuille-là en forme de petit cul et celle-ci en bout de tige en forme de petit cul, mais un petit peu moins. Elle n'était pas décidée. Heureusement que je ne l'avais pas collée à mes Kiri parce que sinon, j'aurais pensé à un mélange des 2. Genre, il se serait accouplé dans la nuit pour me faire des feuilles en forme de petit cul. Bref, c'était complètement débile. Je ne vois même pas pourquoi tu as dit ça. Alors, enchaîne là-bas. Ici, nous avons la petite bouture que m'a offert Mathilde de sa Mathilde Splash, c'est le cas de le dire, qui avait 4 feuilles à l'arrivée, je crois. Elle m'a fait plein de nouvelles feuilles, très claires par contre, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et du coup, elle m'a fait même une belle petite tige. Et elle continue de me faire feuille sur feuille. Elle est plutôt bien. Elle est dans un tout petit pot dans du pont et elle vit sa meilleure vie. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas montré, mais comme elle a bien évolué, il y avait le mérite quand même. Elle avait le mérite que je vous montre tout ça. Ma petite bouture de Publicalix Splash où j'avais bouturé ma feuille la plus argentée de mes potées. Elle est trop belle. Elle est vraiment très argentée.
Elle m'avait sorti cette nouvelle feuille magnifique. Du coup, je dois l'offrir à Karen. Et il y a déjà des nouvelles feuilles qui arrivent. Je suis trop contente. Du coup, je pense que d'ici à ce que je lui offre, il y aura au moins 2 nouvelles feuilles. Donc, ça ressemblera moins à une petite bouture. Ce sera un petit peu plus présentable comme cadeau. Mais j'aime beaucoup cette Oya. J'ai toujours les 2 miennes, les 2 petites que je voulais vendre et que finalement j'ai gardé pour le moment. Le temps de... Parce que mes 2 grosses, elles sont dehors alors qu'il commence à faire froid. Mais comme elles sont des cochonniers, autant vous dire... Voilà. J'ai une petite déception, mais je crois que c'est de ma faute. Je crois qu'elle a trop de lumière et c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que je vais l'éloigner. C'est une de mes chouchoutes. C'est ma Oya Cistianta Splash. Je l'ai reçue il y a vraiment pas longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais vous montrer les feuilles en fait de base quand elle est arrivée. Les feuilles, elles sont bien foncées, bien splash, avec les feuilles pointues comme ça. Et c'est ça que j'ai aimé sur cette plante. Et en fait, depuis que je l'ai reçue, voilà ce qui est sorti. Alors, c'est joli, mais c'est beaucoup trop clair à mon goût. Et je pense clairement que c'est dû à un trop plein de luminosité. Du coup, je suis un peu blasée. Je vais l'éloigner. Là, je vais l'éloigner de la lumière. On va voir comment vont sortir les prochaines feuilles. Mais je crois que je rebouturerai. C'est trop clair, j'aime pas. Mais en fait, elles aiment trop. Elles poussent bien quand il y a gavé de lumière. Mais c'est beaucoup moins joli, quoi. Je viens de dépoter ma Oya Polynera. Donc ça, c'est la branche offerte par Mathilde. À la base, il y avait... que cette branche-là, ça a évolué, ça m'a fait 2 nouvelles feuilles depuis. Elle m'a fait une ramification ici avec 2 feuilles plus 2 autres. Mais il y a eu des trips, du coup j'ai perdu une des 2 dernières feuilles et ça s'est un peu arrêté de pousser, ça a un peu stagné. Mais ça m'a du coup ressorti une 3e ramification qui possède 2 feuilles. Donc elle, j'aimerais l'éloigner un petit peu de la lumière parce que ce que j'aime comme celle d'avant, c'est que les feuilles soient foncées et pas qu'elles deviennent trop claires, un peu verte pomme comme ça, j'aime pas du tout. Du coup, j'ai enlevé toute sa sphène, elle était dans un tout petit pot. Voilà, dans ce pot-là. Sauf que elle était dans la sphène et elle m'a fait quand même pas mal de belles racines. Donc je vais la passer en pont. J'aimerais bien la garder en pont, celle-ci, pour tester. Voir ce que ça donne. Et voici, madame est dans un pot plus gros en pont. Je la mets ici, donc un peu plus loin de la fenêtre et surtout loin des lampes. Pour la Cistianta, je viens juste de l'arroser. Je voudrais l'éloigner aussi des lumières. Donc je pense que je vais la mettre un étage plus haut pour qu'elle ait de la lumière, mais pas la lumière artificielle, juste en attendant de voir comment ça se passe. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, ma bouture de Oya Silver Dollar, qui est incroyable, qui est arrivée vendredi, il me semble, juste avant que je parte au mariage, donc peut-être jeudi, je sais plus. Bref, on l'avait mise en eau et comme vous pouvez le constater, les racines sont dingues. Donc ça a bien fonctionné pour celle-ci. J'attends un départ avec impatience. Ça fait que couler. Je sais pas ce qu'il a ce contenant. Ça fait que couler petit à petit. Ça me fout de l'eau partout. Je crois que mon meuble en dessous là, il est mort. On va bouger ça. On va vider un peu l'eau. Tiens, je vais te mettre là, toi. Hop. Hop. Ma mini belle que j'avais achetée à Jardiland Arctique qui avait très peu de racines. Enfin, ça allait encore. Hein. Mais je l'avais rempotée dans le plus petit parce que le pot était beaucoup trop gros par rapport à la taille de ses racines. Après, il faut savoir que ça sert à rien de les mettre dans des pots trop gros, hein, les Oya. Vu la quantité de racines que ça fait. Et il y a des nouvelles tiges avec plein de nouvelles feuilles qui arrivent. J'en ai 2 là. Là, sur cette tige, j'en ai 4 nouvelles feuilles. Enfin, ça évolue. Ça a l'air d'aller plutôt pas mal dans ma super petite tasse Piplet Forever. Ouais, j'aime bien parler, je crois que vous aviez remarqué. Et on avait mis 2 petits pieds à part parce que j'étais pas très sereine. En même temps, moi, je suis vraiment sereine. Je suis toujours une flippette. D'ailleurs, il va falloir que je réhumidifie la sphène. Mais les 2 pieds ont pris. Et il y a déjà des feuilles qui arrivent sur chacun des pieds. Du coup, je suis très contente. Je vais aller l'humidifier maintenant parce que je vais oublier. Est-ce que je vous ai montré le cul de la Dansoni Variegata de Villeneuve? Je vous avais montré la feuille qui commençait à se dérouler. J'avais oublié que j'avais gardé la base. Et en fait, la feuille a fini de se dérouler. Voilà. Autant vous dire que je suis bien contente de l'avoir gardée. Espérons que ça dure. On verra les prochaines. Parce que chez moi, ça me fait des belles feuilles. Puis après, passer 2-3 feuilles, ça part en cacahuète et ça redevient vert. Du coup, pour l'instant, je garde. Mais je sais pas pour combien de temps. J'avoue. Je vais la poser là. Hop, à côté des morceaux d'elle-même que j'ai lâchement déchiquetés, la pauvre. À la base, c'était qu'une seule plante. Bon, je garde. On verra ce que ça donne. Celle-ci, je voudrais vous la montrer parce que c'est de pire en pire.
Enfin, c'est de pire en pire. Disons que ça ne va pas en s'arrangeant. Je l'avais passée en pont parce qu'elle était complètement déshydratée, sachant que quand je l'ai achetée, les feuilles étaient déjà fripées, mais pas à ce point-là. Cette tige, alors, elle a l'air d'aller à peu près bien, bizarrement. Mais alors le reste, vous avez vu, c'est tout fripé. Du coup, en dernier recours, j'ai passé en pont. Donc les feuilles ne tombent pas, les feuilles ne jaunissent pas, mais ça va pas mieux. Ça va vraiment pas mieux. Alors j'ai pas le cœur à la jeter parce que bah, y a de la vie. Mais ça va faire déjà quelques semaines, genre au moins 15 jours qu'elle est en pont et pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Heureusement pour elle, elle n'a pas de cochenille parce que ça aurait été la goutte d'eau, voilà. Alors après, regardez cette tige là, incroyable. Elle va bien. Cette tige va bien. Je vais peut-être la séparer pour la bouturer à part. Mais les autres, est-ce que vous pensez que je ferais pas bien de tout couper à ras? Non. Non, je vais faire une connerie. Non, je vais faire une connerie comme d'habitude. Bon, voilà. Donc, il y a cette tige qui va bien, le reste va mal. Faudrait vraiment que je bouture. En même temps, c'est tout déshydraté, mais c'est que ça doit... Ça sèche pas non plus plus, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas trop quoi faire. Heureusement qu'elle a pas de cochenille parce que je l'aurais jetée immédiatement à la poubelle. Il y en a une pour laquelle j'ai eu un peu peur parce que je vous avoue que sur un coup de tête, j'ai décidé de la rempoter. Du coup, elle était dans son petit pot, mais elle était dans un substrat un peu super serré à ses racines, avec des toutes petites racines. J'ai eu vraiment l'impression que je lui faisais du mal en la dépotant, et du coup, j'ai pris le risque, je l'ai fait. Et ma foi, depuis, ça a l'air d'aller. Et là, il y a une tige qui s'est ramifiée avec 2 nouvelles feuilles qui arrivent. Donc, je me dis, si elles arrivent et qu'elles... Regardez, ça, c'est une nouvelle feuille, là, aussi. Je me dis que si elles ne tombent pas et qu'elles grandissent, c'est peut-être signe que ça s'est bien passé. En plus, j'ai même pas rempoté dans le plus gros, j'ai juste rempoté dans mon substrat à moi, avec plein de drainage, quoi. Écoutez, je croise les doigts parce que je l'aime beaucoup celle-ci. Ça, c'est une de celles, si je la perds, je la rachète direct. Direct. Number one, tu vois. C'est pas le cas de toutes, hein, mais celle-ci, elle est incroyable. C'est ma mini belle splash.